Donc let's go les gars. Donc voilà, là j'ai regardé une petite théorie TikTok et voilà, elle était aberrante. Dès que je l'ai vue, je dis oh là frère, sérieux. Donc voilà, c'est une petite mini théorie. Et le délire c'est qu'en fait, j'ai vu, il y avait même pas d'explication et tout. Les seules explications qu'on a, c'est que l'intitulé c'était en fait Joey Boy, c'est Im-sama et en fait il a fait disparaître son peuple parce qu'il voilà, il avait quelque chose à faire oublier. Déjà juste là Juste là, tu vois, déjà, j'ai du mal. Juste là, j'ai envie de taper ma tête contre les murs. Mais, genre, les informations, c'était qu'en gros, Joey Boy, il vivait pendant le siècle oublié, il a, du coup, conquis le monde entier, et à la fin, en fait, il aurait réussi à conquérir le monde, et il serait devenu Im-sama, et il dirige le monde après avoir réussi la guerre pendant le siècle oublié. Parce qu'on pense, genre, à tort, d'après le théoricien, que Im-sama est méchant et que Joey Boy est gentil, mais en fait, depuis le début, c'était Joey Boy qui était méchant, et il a fait tout ça dans le but de réécrire le monde et de faire disparaître son monde de l'époque, tu vois. Avant de démonter la théorie, alors on va essayer d'aller dans son sens. Ce qui serait cohérent dans cette théorie, c'est qu'en fait, c'est dur, hein. Mais en fait le délire c'est que c'est vrai que Joey Boy à l'époque il était tout seul et c'était le premier pirate, donc naturellement quand tu vois d'un point de vue naturel tu dis les pirates les méchants et il y avait 20 royaumes qui ont fait une alliance pour le combattre et les 20 royaumes sont les gentils, tu vois. Et en gros, Joey Boy, il aurait détruit et combattu les 20 royaumes. Et les 20 royaumes, eux, leur but était noble dans le sens où, potentiellement, ils ont créé le trône vacant, qui est quand même une invention légendaire, tu vois. Bon, les Tenryubito, ils sont pas très forts pour certaines choses, mais en termes de politique et d'exemplarité, ils sont légendaires. Si seulement ils pouvaient suivre les règles qui sont mises en place, ça aurait été légendaire. Donc le trône vacant, ce serait un trône où, justement, personne s'asserrait dessus, parce que, voilà, il faut que le pouvoir soit transmis à plusieurs royaumes. Et du coup, tous les rois, donc tous les dirigeants doivent prêter allégeance entre guillemets au trône vacant en jurant de le laisser vide en échange de avoir une infime partie du pouvoir mais dans le monde de One Piece, tu vois. Donc là tu vois il y a une petite cohérence et du coup ce serait en gros, on pourrait supposer que ce serait Joey Boy qui entre guillemets aurait forcé les 20 fondateurs à devenir mauvais et à pas écouter ça et qui se serait assis un petit peu sur le ça doit être ça et à s'asseoir sur le trône pour que justement on le connaisse pas, tu vois, qu'il disparaisse. En fait, lui, c'est comme s'il avait supprimé toute sa vie. Et en fait, il aurait voulu supprimer toute sa vie pour pouvoir régner sur le monde, genre sans que personne ne soit au courant. Donc voilà, quand t'as ces infos-là, tu vois, tu peux commencer un petit peu à te dire, voilà, si t'omets toutes les autres informations et que t'as que ça, tu te dis, ouais, peut-être il y a un monde où Joey Boy, voilà, il a supprimé toute sa vie, il a conquéri le monde entier, il a fait plier le genou à toutes les personnes, les 20 fondateurs, il s'est assis sur le trône, il a décidé de faire en sorte que tout se passe bien pour lui et aujourd'hui il est libre, immortel et dans l'ombre et du coup il a rien à faire et ça expliquerait pourquoi le chapeau en glace est à Marie-Joie parce que voilà il a décidé de le poser parce que c'était son rêve et il a décidé de l'enlever et à la fin voilà il y aurait qu'un petit Joey Boy voilà qui soit sur le trône vacant et puis c'est tout quoi, ce serait l'ennemi de fin et en fait le Joey Boy d'aujourd'hui devrait vaincre le Joey Boy de demain, donc voilà. Assez rigolé. En gros, il veut plus du chapeau. Il a dit c'est bon, le chapeau. Alors on le met dans la glace pour le souvenir, mais ça y est, on a fait ce qu'on avait à faire. On est sur le sommet du monde, ça y est. Et en gros, ce serait Joey Boy, l'héritier. Enfin, plutôt, Barbe Noire serait l'héritier de la volonté de Joey Boy, parce que Joey Boy était méchant à la base. Ce serait un petit peu les Rocks, mais à l'époque de il y a très longtemps, MTR. Et du coup, vous avez capté. Maintenant, je pense que le mieux, c'est de passer à pourquoi cette théorie n'est pas possible. Donc déjà, premièrement, on va dire des faits simples et logiques, comme ça au moins on va direct dans le vif du sujet pour éviter de perdre trop de temps dans des petits détails. Donc déjà, premièrement, il faut savoir que quand Im-sama s'adresse à Luffy, elle s'adresse pas à Luffy, quand elle parle de Luffy, elle s'adresse pas à Luffy comme étant Luffy ou un G ou quoi que ce soit, elle dit Joey Boy ou Nika, tu vois. Et quand on voit tout simplement les Gorosei parler de Luffy, c'est pareil, soit Nika, soit Joey Boy, je crois que c'est que Im-sama qui a parlé de lui. Les autres ont parlé de Nika. Donc déjà, juste ça montre un petit peu qu'elle parle pas d'elle-même. Surtout que Nika serait tout simplement le fruit de Joey Boy. Ça, on l'a déjà vu dans le flashback, il avait la même coupe de cheveux, etc. Donc voilà, Joey Boy avait le même fruit que Luffy il y a très longtemps, ça c'est une certitude. Donc pour moi, logiquement, c'est impossible que, ne serait-ce que, comment il s'appelle, Im-sama puisse ressentir de la crainte ou de la peur en parlant de
Joy Boy, alors que c'est elle-même Joy Boy. Ce serait complètement illogique, tu vois. Et là, ça a été fait. C'est ce qui s'est passé à Egghead à la fin, quand le robot gigantesque, le robot antique défait les nœuds, justement, tag de Joy Boy ancestral qu'il avait enfermé à l'intérieur, a pu être déployé sur les Gorosei. Et du coup, Im-sama a ressenti un petit peu, d'une certaine manière qu'on n'explique toujours pas, ce haki-là, tu vois. Donc quand on a ça, déjà, on peut supposer et même confirmer le fait que Im-sama, c'est pas Joy Boy, étant donné que sinon, elle aurait dit un truc du genre « Je reconnais ça ». Je connais ce haki, c'est moi, tu vois. Et même quand on voit les flashbacks de Joy Boy, la manière dont il parle avec Emmett, même tout ce qu'il a laissé, c'est-à-dire toutes les personnes, par exemple le Emmett, donc le robot géant, le robot antique, plus Zuneisha, quand il parle de Joy Boy, il parle de Joy Boy comme étant quelqu'un de tout simplement bon, tu vois. Ils sont obéissants par rapport à ça. Par contre, là, je vais donner un contre-argument qui va aller dans le sens de la théorie, c'est que c'est bizarre, c'est que Zuneisha, elle a été punie, et elle a été punie à errer sur les mers, et elle a fait une mauvaise action. Donc qu'est-ce que la mauvaise action et qui l'a puni, étant donné que logiquement ça devrait être quelqu'un qui est allié à Joy Boy si Zuneisha est allié à Joy Boy. Donc ce serait bizarre. Peut-être que au final c'est Joy Boy lui-même, il a survécu, il a dit ça y est Zuneisha, tu m'as trahi, tu dégages. Et pareil pour potentiellement tous les autres. Donc voilà, ça c'était juste pour vous dire que voilà, il y a des potentialités qui peuvent faire entrer la théorie, mais moi sur le fond j'ai trop de mal, tu vois. Im-sama, ça se voit qu'elle est complètement déconnectée comparée à la nature de Joy Boy. Ça se voit que Joy Boy, tu vois, il est de nature donc pirate, mais aussi humain, potentiellement boucanier. Hein. Vous connaissez ma théorie sur le fait que Joy Boy, c'est un boucanier dans le sens où les premiers pirates IRL sont des boucaniers. Les boucaniers, ils avaient une divinité. La divinité en question, c'était, on l'appelait le Kurupira, donc c'est un espèce d'enfant de la nature, tu vois. Et en gros, il avait une lance et les cheveux en feu qui virevoltaient et les bras désarticulés, tu vois. Donc c'est exactement la description de Nika. Tu vois, si je vous aurais pas dit c'est quoi, vous m'aurez dit c'est le Gear 5, c'est Nika. Donc pour moi, ça prouve entre guillemets que Oda s'est inspiré de cette partie de l'histoire pour créer son personnage de Joy Boy, le premier pirate, les boucaniers, mais aussi Nika, le Kurupira, etc., etc. Pour moi, ça c'est quelque chose que je conserve pour l'instant et que pour moi je trouve ça ultra cohérent. Ensuite, en plus de ça, je vois bien Nika genre balèze en mode pas Nika pardon, mais je vois bien Joy Boy en mode balèze, un peu plus balèze, un peu comme Kaido et tout, tu vois. Et Nika, lui, il est descendant d'Elbaf, donc Nika, Elbaf géant, boucanier Joy Boy, Luffy humain, tu vois. Ça fait, vous avez capté, du plus grand au plus petit, c'est pour moi cohérent. Et pour terminer, donc pourquoi Im-sama peut pas être Joy Boy? Parce qu'il y a trop de trucs qui vont dans le sens de Joy Boy. La nature de Joy Boy, regardez juste par exemple la lettre qu'il a laissée, la promesse qu'il a fait à Poséidon, la manière, la bonté qu'il a, tu vois, d'aimer les autres. Et bah tout simplement, elle correspond pas du tout à Im-sama qui, lui, il ou elle, veut tout simplement réduire le monde en cendres entre guillemets, mais au final même engloutir le monde sous les eaux. Donc tout ça pour moi, je sais pas, je vois pas ça cohérent, tu vois. Je vois pas de cohérence réelle au niveau de Joy Boy égale Im-sama, tu vois. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui rentrent en compte et je pourrais vous en dire des dizaines, mais je pense déjà que ça suffit par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, Im-sama qui serait Joy Boy, incohérence. En tout cas, ils ont vécu en même temps. Pour moi, c'était deux grands ennemis, un petit peu comme Roger et Xebec, un petit peu comme potentiellement Luffy et Barbe Noire. C'est des choses qui vont devoir se régler dans des générations futures, tu vois. Et les générations futures, c'est Luffy et Barbe Noire. Donc voilà, deux volontés qui s'affrontent depuis des temps anciens. Donc ça, je pense que c'est la finalité des choses. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire, parce que je vois vous vous moquez beaucoup, hein. Mais ouais, ça peut être quelque chose de recevable. On reste un petit peu sur nos analyses et on verra un petit peu, on laisse un petit peu le bénéfice du tout. Donc voilà, pour le Discord, n'hésitez pas à y aller si jamais vous voulez jouer ce soir sur Discord, les gars. Donc voilà, je vous laisse sur ça, oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, si vous voulez soutenir, vous savez comment faire. Merci encore à tous ceux qui le font et merci à ZMH d'être venu aujourd'hui et d'avoir régalé, ça fait trop plaisir. Et d'ailleurs, merci aussi à Nenous, merci à Malcorion, merci à Gapadre, c'était son anniversaire hier, donc voilà, petit big up à Gapadre, on l'oublie pas. Merci à Sabinho aussi, parce que le BG, il est là, il soutient de ouf. Il y a aussi Nail, il est souvent up dans les live gaming, il préfère. Donc voilà, merci tout le monde les gars. Et gros bisous à vous, vive les jeux vidéo, vive One Piece encore une fois, et puis ciao les gars.